Question de timing, les gens de skidoo l'ont toujours eu. Et là, dans ces temps où on ne peut plus voyager, on le sait, les ventes de motoneige augmentent. Mais souvent, les nouvelles personnes qui veulent faire de la motoneige n'ont pas des budgets astronomiques. Je suis avec Michael du groupe Adrenaline Sport et naturellement TY Moteur. Michael, parle-moi un petit peu de ce véhicule-là. Moi, j'ai été vraiment impressionné pour un véhicule qui est quand même beaucoup de belle qualité. Le prix d'entrée de gamme est bien. Oui, bien là, on a un véhicule qui est sous la barre des 11 000 on parle ici d'une version backcountry, la version backcountry sport, avec le tout nouveau moteur 600 injection. C'est tout nouveau pour 2021. C'est un moteur qui vient remplacer le 550 carburateur et le 600 carburateur qui avait déjà beaucoup d'années de service, mais qui ne rencontrait plus, si on veut, les nouvelles normes. Pour les gens qui sont moins habitués à la série backcountry, ce qui est intéressant, surtout les nouveaux adeptes, parce que je trouve que c'est un véhicule qui est vraiment bon pour ça, c'est quand même un véhicule qui est très polyvalent. Oui, bien le backcountry, c'est un créneau là, qui est très, très populaire chez Skidoo. Ouais, le client là, qui a vraiment à se poser la question, ben j'ai peut-être un usage 50-50 ou 40-60, va aller vers un véhicule backcountry. C'est un véhicule qui est très polyvalent dans la poudreuse. C'est une bonne machine de sentier aussi. Là. Tu me parlais de ce moteur-là avant l'entrevue et tu me parlais de la conception du moteur. Puis je trouve ça drôlement intéressant parce que les gens souvent se posent la question, on parle de fiabilité. Parle-moi un peu comment ils ont conçu ce nouveau moteur-là. Bien, ce moteur-là a été construit à partir de la base du 600R. Le nouveau déjà? Exactement. Donc, on a une base d'un moteur qui est très solide, puis on a un petit moteur qui développe 85 chevaux. Si on compare ça aux 125 chevaux du 600R, puis c'est aussi un moteur qui a été simplifié. On revient vraiment à un système d'injection dans les throttle body, si on veut. On n'a pas de technologie e-tech là-dessus, on n'a pas de valve d'exhaust variable. On a une mécanique qui est simple, puis qui va être très durable. Un petit moteur aussi qui va avoir beaucoup de couple à bas et moyen régime. En fait, l'idée de ça, c'est de prendre des composantes qui sont capables de supporter une plus grosse tension et on met ça dans un moteur de 85 HP. C'est sûr que ça va être un moteur durable et en plus facile d'entretien pour les gens qui sont peut-être plus loin, qui n'ont pas de concessionnaire à proximité peut-être? Oui, exact. C'est une des raisons aussi d'existence de ce moteur-là. C'est en région éloignée, la facilité de se réparer ou de faire la maintenance sur le véhicule. Ouais. Donc, et malgré que c'est quand même un prix qui est quand même très accessible, on a toutes les nouvelles technologies, à commencer par le châssis Gen 4. Oui, on est sur le châssis Gen 4. On a la suspension arrière STI-Motion 146 pouces qu'on retrouve sur les sommets. Super belle suspension. Exactement, oui. exactement. Avec une chenille là, de 1.6, la Cobra 1.6. Oui. 16 par 1.6, très belle chenille. C'est une chenille qui est polyvalente aussi. Une de mes préférées, honnêtement, dans cette longueur-là. Exact, exact. Démarreur électrique, renverse électronique, les commandes chauffantes, tout est là. Tout est là pour moins de 11 000 Pour moins de 11 000 Ça, c'est exactement. Ouais. J'ai même remarqué qu'avant, les roues arrière sur des véhicules d'entrée de gamme, c'était des petites roues, tout ça. Puis on voyait juste les grosses roues. Souvent, c'était même des additions qu'on faisait, mais ça améliore beaucoup le roulant du véhicule, puis moins de résistance. Hein? Exact. Oui, puis il faut comprendre aussi que c'est un véhicule qui est assez souvent double usage. Ouais. Donc, on retrouve là-dessus le diamètre des roues qu'on a souvent sur les machines comme les Summit. OK. Naturellement que, encore une fois, le système Link, on peut l'adapter à ce véhicule-là. On voit dans l'arrière qu'on peut installer on peut installer les accessoires, on peut installer le banc double aussi là, qui s'installe de façon Link. On peut équiper le véhicule là, de la même façon qu'on irait avec un véhicule beaucoup plus dispendieux. Okay. Est-ce que dans cette version-là du backcountry, il y a d'autres moteurs disponibles? Non, le backcountry sport se fait seulement avec le moteur 600. Oui, exactement. Est-ce que c'est la même chose pour la chenille? Même chose pour la chenille. OK, donc vraiment, ça a été pensé vraiment pour les personnes qui veulent débuter, qui veulent un véhicule accessible, puis le meilleur rapport qualité-prix, dans le fond. Exact, oui, absolument. Malgré ça, on a des bons amortisseurs à l'avant. Des bons amortisseurs. On a quand même le Ski DS là-dessus qu'on retrouve sur les autres machines. Exactement, oui. Exact. Donc, c'est vraiment un véhicule là, pour les gens, surtout cette année. Il y a beaucoup de personnes, probablement que vous envoyez beaucoup dans vos points de service qui veulent s'initier au sport. Absolument. Qui veulent s'initier ou des fois un deuxième véhicule. Qui va être peut-être moins utilisé, mais même encore là, pour des pilotes d'expérience, c'est une machine qui peut être quand même très intéressante. Bien, c'est vraiment un rapport qualité-prix incroyable. Je regarde le centre de contrôle. Quelques petites différences, mais encore là, je pense qu'on essaie d'aller chercher, optimiser les coûts. Oui, exactement. On n'a pas le système de clé DESS sur ce véhicule-là.
malgré le fait qu'on a quand même la renverse électronique, c'est sur la clé de démarreur, exactement, clé traditionnelle. OK. On a quand même le gros tableau de bord électronique. Là. On a quand même le tableau de bord digital qu'on trouve sur des modèles plus haut de gamme, exactement. Wow. Oui. Bien, écoute, encore une fois, c'est un véhicule que je pense que BRP, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on le donne de nous surprendre. Puis il y a un bon timing. Je pense que pour cette année, c'est un véhicule qui va être drôlement intéressant. Et on invite les gens sûrement à aller vous voir parce que ça doit s'envoler assez rapidement. Oui, les quantités restantes sont actuellement très, très, très minimes pour ce nouveau modèle-là. On rappelle les points de service? Oui, on parle d'Adrénaline Sport Saint-Georges-en-Beauce, TY Moteur Lévis, Saint-Raphaël, le nouveau Adrénaline Sport Montmagny et du côté de la Rive-Nord, on a le Adrénaline Sport Clermont et puis le méga-centre Adrénaline Sport de Québec. Super. Un gros merci, Michael. Bienvenue. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur.